l'arrivée du défi atlantique. Si je me souviens bien, départ route du Rhum, dans un préfa de la classe 40, vous lancez ce projet de course. J'imagine que tu es content que tout le monde soit arrivé ou presque à bon port. Ah bah on est content, ouais, bien sûr. Effectivement, c'était un projet qui a été mûri entre la classe 40, la ville de La Rochelle et la région Guadeloupe. La région Guadeloupe était intéressée par le fait d'avoir pour une fois une course retour qui partait de chez elle, ce qui est assez rare et ce qui est unique. Et La Rochelle était intéressée effectivement pour accueillir donc une course dans la ville aux deux tours et d'une classe très dynamique, très différente, très variée et très riche en matière de coureurs et de profils de coureurs et de bateaux. Donc voilà, et nous, en tant que Grand Pavot Organisation, on a mis un petit peu d'huile dans les rouages, en trouvant des partenaires satellites, on va dire, une escale très importante à Horta. Et donc oui, pour répondre à la question, oui, on est très content d'avoir ce soir 10 concurrents sur 11. Il y en a un qui va arriver encore en fin de journée et malheureusement il y en a un qui a dématé. Mais on peut dire que globalement et statistiquement d'avoir 11 bateaux sur 12, c'est plutôt une belle réussite. Ouais. Bon, puis c'est toujours un plaisir dans ce bassin des chalutiers de voir des bateaux de course. En plus, on a un bateau de Sea Shepherd avec la queue de vent. Enfin, on voit vraiment un bassin animé. Hein. Il y avait un beau mélange. Alors le Sam Simon de Sea Shepherd, c'était pas prévu. Hein. Si. Je veux dire, ah non, ouais. Enfin, on était très content qu'il soit là, bien évidemment, pour plein de raisons. Hein. Déjà pour le combat qu'il mène. Oui, non, très content de faire ça dans le bassin des chalutiers. La Rochelle a une chance inouïe, c'est d'avoir effectivement ce bassin en eau profonde. On va dire dans le cœur du centre-ville, une superbe esplanade pour mettre en place un village, des animations. Comme on a été joueur dans le sens où faire une arrivée de course et programmer une parade, c'est toujours un peu tendu. Ouais. Les courses de bateau à la voile, on le sait, ça dépend du vent. Donc ils auraient très bien pu arriver lundi, ils auraient très bien pu arriver vendredi. Ouais. Bon, dans un monde idéal, ils arrivaient samedi, dimanche. Bon, ils sont arrivés que dimanche. Ouais, mais bon, on s'en sort plutôt très bien et je pense que le public était présent. Ouais. Et ça, c'est la plus belle des récompenses, non pas pour la ville ou l'organisation, mais avant tout pour les marins. Et je crois qu'ils ont été très très touchés. Moi, je crois qu'Emeric, en plus, il me l'a dit, quoi. Donc on voit le bateau derrière, hein, là. Qui fait 2, c'est ça aussi sur cette étape? Alors Emeric fait 2 sur cette étape. Emeric Chapelier. Hein, oui, Emeric Chapelier sur Aïna, enfin c'est à venir. Emeric fait 2 sur cette étape, gagne la première étape d'une manière magistrale, hein, puisqu'il a plus de 8 heures d'avance donc au départ d'Horta. Et il finit 2, mais je veux dire, il laisse que très peu de temps en fait. Il arrive que très peu de temps derrière Erendil. Donc au général, il passe devant largement, on va dire entre guillemets. Erendil voulait absolument marquer son empreinte. Cette deuxième étape, il la gagne. Ouais. Alors, il y a eu une très belle lutte, et c'est ce qui a fait la force aussi du concept, c'était d'avoir cette course en étapes. Et cet arrêt à Horta était très important pour plein de choses. Tout d'abord, ça permettait un peu au skipper de souffler. Ça permettait de changer des équipages intéressants pour certaines configurations. Et puis surtout, ça pouvait permettre une arrivée groupée à La Rochelle. Et force est de constater que depuis 3 heures ce matin jusqu'à ce soir 18 h, eh ben, on aura eu 10 bateaux sur 11. Donc ouais, carton plein, ouais, belle réussite. Remise des podiums, j'imagine, bientôt La remise des prix sera demain, ouais, demain lundi, on fait ça au musée maritime. Donc oui, logique, où là, l'idée c'est toujours comme toutes les remises de prix, de féliciter les vainqueurs de la seconde étape et du général, puisque La Rochelle était le terme de la seconde étape, donc il y a des vainqueurs de seconde étape qu'il ne faut pas oublier, même s'il y a un général au sortir. Et puis bien évidemment, remercier aussi, bien évidemment, il ne faut jamais tourner le dos à cela, bien au contraire, et remercier l'ensemble des partenaires qui se sont réunis autour de la course, parce que sans doute, il n'y a pas de course possible. Je veux dire, si Grand Pavot Organisation, nous on peut mettre un peu d'huile dans tout ça. Une course ne se fait qu'avec des partenaires, et donc c'est merci à la région Guadeloupe, qui est vraiment le partenaire majeur autour de ce départ. Et puis après Horta, qui a fait un boulot remarquable au niveau de l'escale, qui malheureusement ne sera pas là demain. Et puis la ville de La Rochelle, qui a réussi, on a réussi à réunir plusieurs entités, à savoir la ville, l'agglo, le port de plaisance aussi donc de La Rochelle, le grand port autonome qui nous a suivis. Donc un beau collectif de partenaires qui fait qu'on a pu faire une jolie course.
Et le but, c'est qu'effectivement, rendez-vous dans 4 ans, quoi, parce que l'idée, c'est de pérenniser cette course. Au rythme de la route du Rhum. Donc, ouais, voilà, ouais. On sait que... peut-être avec d'autres bateaux, non? C'est éventuellement d'autres classes? Tu vas penser à la classe Rhum, bien évidemment. Ouais. Pour l'instant, on est quand même plus focalisé sur... On a le temps, ouais. Et on sait que la classe 40, on a lancé cette course très tardivement en fait. Donc beaucoup de concurrents avaient déjà programmé les retours cargo des bateaux. Et donc quand on a annoncé la course, il y en avait déjà qui s'étaient engagés. Oui, parce que le 12, c'est quand même le plus beau plateau de la route du Rhum, mais je ne sais pas combien ils étaient, 40 ou 50? 50. Ils étaient 50, ils étaient 54. Donc on peut dire que 12, c'est pas beaucoup sur 54. C'est pas totalement faux, mais alors, par contre, il faut tourner ça plus positivement. C'est la première édition qui avait été lancée au départ de la route du Rhum, donc à Saint-Malo. Donc il y en avait beaucoup qui s'étaient d'ores et déjà engagés. Il y en avait certains qui avaient entendu parler du projet 2. Et donc qui attendaient d'en savoir plus. Donc voilà, 12 bateaux. On en a eu à un moment 15, 16 de préinscrits, mais il y a eu des dématages dans le cadre de la route du Rhum. Il y a eu un dématage pendant la saison antillaise. Donc au final, on en a 12 et on est plutôt très satisfait de ça. Ils sont là derrière nous et c'est super. Donc rendez-vous lundi, 18 h, musée maritime, remise des prix. Alors oui, c'est une remise des prix, ouais, tout à fait, où partenaires et concurrents sont invités. Tout à fait, journalistes. Voilà, merci. Alors je fais le zoom sur ton village. Bon Jean-Yves, on est à l'arrivée du défi atlantique. Petite course retour, comment t'as suivi un peu ça? Bien sûr, j'ai regardé ça, c'est extrêmement intéressant en plus cette course retour, parce que la première partie qu'elle aux Açores, faut quitter les alizés et puis attraper les vents d'ouest. La deuxième partie, c'est de l'Atlantique Nord au printemps, toujours sympa quoi. Et puis ils sont bien navigués, ils ont navigué assez serré, non, c'est extrêmement intéressant à suivre. 11 bateaux qui arrivent en double, changement d'équipage, c'est Emmerich qui Alors en double ou en triple, c'était comme il voulait. Comme il voulait, sauf en simple. Sauf en simple, d'accord. Donc il y en a qui sont partis à 2, comme Quito et Alex Pia, il y en a qui sont partis à 3, d'autres sont partis à 4. C'est un peu comme ils voulaient. C'était aussi histoire pour les coureurs, de temps en temps, de tester d'autres options, de pouvoir tester les voiles, de pouvoir tester les manières de naviguer. Donc c'est ces courses d'avant-saison qui permettent de faire une belle saison aussi. Emmerich l'emporte haut la main, sur la première étape, je crois qu'il appelle de 8 h et puis après il finit la deuxième. Voilà, il se débrouille bien la première étape et puis il y avait ce qu'on appelle un passage à niveau, c'est-à-dire qu'à un moment il part devant et puis derrière le vent tombe et les autres le regardent partir. Donc il gagne beaucoup. Puis la deuxième étape était beaucoup plus disputée parce que il est arrivé second mais très proche du premier, 21 minutes je crois. Ouais, 20 minutes. Donc voilà. Mais c'est toujours bien que les courses soient serrées. D'abord ça montre qu'il y a du niveau et puis c'est là qu'on apprend aussi quelque chose. Ouais. Bon, suite du programme pour toi? Suite du programme pour moi, moi cette année là, je travaille beaucoup de nouveau avec les gens qui font du Figaro à Port-la-Forêt, donc avec le nouveau Figaro 3. Je travaille avec eux sur la Sardinia, puis on va travailler sur le Figaro. Et puis après, bien sûr, il y aura la Jacques Vabre, et puis je travaille toujours sur les ultimes avec Gavard. Et puis le programme ultime étant enfin à peu près finalisé, on va voir comment on organise ça. Spindrift alors? Spindrift il est rentré, ils font un petit peu le bilan de ce qu'il y a à faire et refaire et pour le moment on n'a encore rien décidé de ce côté-là. On attend un petit peu, je pense qu'on aura une décision dans un mois, savoir s'ils repartent l'hiver prochain ou pas. Eh bien merci Jean-Yves, toujours un plaisir de te voir à côté des bateaux. Ouais. Non, c'était bien. Bon, on est arrivé, on est avec Quito et Alex qui ont navigué ensemble sur ce bateau Méditerranée, c'est bien ça, je me rappelle. Quito, tu as fait la route du Rhum,
tu as embarqué Alex pour le retour. Comment ça s'est passé ce retour à deux? Insupportable. Il est insupportable. Pas facile, Non, il pas ronfle, lui. Non, super. Non, c'est très bien passé. Alex, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. Voilà, on se racontait quelques anecdotes sur le parcours, donc c'est assez rigolo de remémorer tous ces bons moments, parce qu'en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses, pour Alex comme pour moi. Et une transat, ça permet de resserrer encore le lien qui était déjà fort. C'est parfait. Alors Alex l'a gagné, la Route du Rhum. Toi tu l'as fait la dernière. Les trois dernières aussi. L'année où Alex gagne, c'était en 2014, moi je suis troisième. Voilà, une belle bagarre sur l'eau, mais il est quand même nettement meilleur coureur. Il faut dire qu'il est plus jeune, de 10 ans au moins, donc c'est normal. Ça fait transpirer un peu, quoi. Qui te m'a fait un peu. Et cette année, la Route du Rhum était un peu plus difficile qu'il y a 4 ans. Beaucoup de dépression sur l'Atlantique. Je finis 5e, ce qui n'est pas déshonorant, mais qui n'était pas l'objectif fixé au départ. Alors, je fais un petit... Bon, ensuite, vous naviguez à deux, alors que vous êtes quand même des loups solitaires. Sur ces bateaux, ça change quoi? Sur ces bateaux, déjà le 40 pieds c'est une bonne taille pour ça, parce que c'est quand même un bateau qui reste une taille humaine, on va dire ça comme ça. Il n'est jamais surpassé par la machine. Et donc le double c'est très complémentaire, ça marche vraiment très bien. Et par rapport au solo, tu as toujours 2 mains de plus quand il y a des manipulations, on va dire ça comme ça, des manœuvres. Et disons que tu as tout ce qui est bon sur le solitaire. C'est-à-dire que tu es dehors tout seul sur le pont à gérer le bateau, et quand tu as un souci, tu as toujours quelqu'un pour t'appeler. Il y a un autre truc aussi, c'est que ça rajoute beaucoup de neurones. Alors moi j'en ai plus, donc c'est vrai que d'en avoir quelques-uns à proximité, c'est pas mal, parce qu'il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de questions à laquelle on n'a pas toujours les bonnes réponses. Et c'est vrai que le faire à deux, en général, on prend de meilleures décisions. Le bateau, il va plus vite ou pas? Bien sûr, bien sûr. En solo, on navigue pas très bien, c'est pas très joli à voir, sur les manœuvres notamment. Et là, on est à 100% des performances du bateau, voire un peu plus, parce qu'on a justement un peu poussé, on va un peu plus loin que ce qu'on ferait en solo. Donc c'est intéressant de ce côté-là. Voilà. Tu as un bateau quand même d'une génération un peu précédente à ceux qui sont devant. Deuxième étape, vous êtes dans le coup quasiment tout le temps. Ça doit faire plaisir. Oui, alors le bateau, ça fait partie quand même des derniers bateaux avec des étraves un peu rondes. Voilà, ça fait les premiers de la dernière génération finalement. Voilà, donc on voit que ces bateaux-là, ils ont tous à peu près des performances très similaires, avec des plus ou moins, mais qui sont finalement peu liés à la carène, à la date de sortie des bateaux, mais plus à des configurations de voiles, avec des voiles tous un peu différentes. En fait, on a 8 voiles à bord de nos bateaux. Sur tous nos bateaux, nous avons 8 voiles. Et on choisit ces voiles-là. Et c'est vrai qu'on a des voiles, nous on avait des voiles un peu différentes de la grande majorité des bateaux. Donc ça avait des avantages, mais aussi des inconvénients. Et selon les situations météo rencontrées, ça va plus ou moins vite. Voilà, c'est très intéressant. Et on a appris beaucoup finalement sur les défis atlantiques. La suite de vos programmes, messieurs. Alors, Alex, pour Alex, je ne sais pas trop quoi dire, parce que c'est quand même un très grand choix à ce moment. Et ce qui est une chance. Et moi, je crois que je vais essayer de continuer à faire un peu de tout. Donc, tu n'arrives jamais à faire un truc bien, mais tu fais un peu de tout. Je vais faire un peu de. Là, je viens de faire un peu de 40 pieds. J'ai fait un peu de classique. J'ai fait la transat classique il y a 2 mois. Je crois que je vais repartir en IMOCA sur la Jacques Vabre. Et j'aimerais bien continuer à naviguer sur les gros multis que j'ai connus ces derniers temps, qui sont des bateaux fantastiques. Ça, d'un côté. C'est pas mal de choses. Et après, j'ai encore un projet perso aussi. Et j'aimerais bien commencer à faire un peu plus de voyages. Quand on fait des tours du monde comme ça vite, on ne s'arrête pas, passe devant des endroits magiques sans pouvoir s'arrêter. Donc un projet de voyage voyage record qui me tente beaucoup. Et toi, Quito? Le programme immédiat, là, c'est la Transat Jacques Vabre qui va démarrer assez vite, dans 6 mois. C'est départ du Havre, arrivé à Salvador de Bahia. Ce sera ma 10e Transat Jacques Vabre. Je fais partie un peu des meubles de cette Transat. Ça paraît dingue. Ça se vit vite. En fait, j'ai fait toutes les éditions depuis 20 ans. Et donc, on va préparer ça. Tout ce qu'on a appris.